Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez pas encore, pas de souci. Je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple, tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Merci beaucoup Déborah. Oui, j'ai des très beaux résultats, j'étais très fière de moi et de vous d'ailleurs. Que ce soit mes clientes ou mes fidèles, c'est aussi grâce à vous. Être deuxième française rien que sur les ventes, c'était waouh. Je suis tombée un peu sur les fesses. Et cinquième française sur le globalité, j'étais très fière. Alors vous me voyez, vous n'allez pas beaucoup pouvoir en leadership et autres, tout simplement parce que je ne... Il faudrait que j'appelle en fait chacune d'entre vous, vous pouvez proposer de venir me rejoindre. C'est pas trop mon truc, vous me connaissez maintenant un petit peu, et il faudrait que je booste un peu plus mes filleules en sachant que moi, celles qui veulent le faire que pour elles, en fait je les laisse tranquilles. Elles le savent, si elles ont un souci, elles peuvent m'appeler. On se prend des petites nouvelles de temps en temps, mais voilà, je les laisse tranquilles. Par contre, celles qui veulent progresser et aller plus haut, comme par exemple une de mes filles, Christelle, qui s'est lancée dans les lives, il n'y a pas de souci, je suis là pour elle à chaque instant, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai cette petite habitude, voilà, donc c'est moi. Bref, c'est pas grave, tout va bien. Moi, je suis trop contente de mon équipe. Je suis contente de mes propres résultats puisque c'est mon travail. Donc tout va bien. Oui, Fabienne, c'est une bonne attitude, je suis d'accord avec toi. Moi, quand je rentre dans un magasin, la nana qui me saute dessus pour me vendre son truc, je fuis en fait en vitesse, je ne supporte pas. Voilà, en plus de ça, un coup sur deux, elle voulait me faire essayer un truc qui est tout moche et qui va pas du tout m'aller, je ressemble à un sac à patates, qui déforme, donc tout ne nous va pas, n'est-ce pas? Donc voilà. Bref, on va commencer. Merci Cécile. Aujourd'hui, parce qu'on va scraper quand même, la boîte numéro 5. Vous vous souvenez de ce petit encart que je vous avais dit qu'on allait se servir la prochaine fois de l'autre boîte avec la vitrine? Je l'ai gardé. Vous aussi, j'espère. Et c'est aujourd'hui qu'on va s'en servir. Pas beau ça. Hop. Merci les filles. Hop, je change de côté. Alors, on voit mon petit cordon de téléphone. Ça, c'est pour pas que je le perde. Je le cherchais partout sinon. Alors, cette jolie boîte porte le numéro 5. Sa petite copine, j'ai sorti le numéro... j'ai sorti le 5, je suis gentille, moi. Donc, va se porter le numéro 17. On est d'accord. J'ai ressorti le même. Ça va pas m'aider, on est d'accord, hein? Ouh là là. Alors, moi, je vais tout sortir, je les rangerai après. Le 17, il est là. Oups. Reste là, chérie. Je les rangerai après. Alors, mon petit 17, il est là, et ma boîte va s'appeler numéro 17. Coucou ma maman d'amour, coucou Marie, je viens tout à l'heure. Donc, pour le coup, on va avoir besoin de ce magnifique papier, puisque je vais m'accorder à la chute qu'il me reste. Vous prenez votre coupe papier, et on va déjà partir en premier lieu avec ce papier cartonné Lagon Lointain, qui va très bien dans cette collection. On va faire un carré de 20 par 20. Hop là. Vous gardez cette énorme chute, on est d'accord. Déjà parce qu'on va en avoir besoin pour faire le petit cadre là. Et alors là, vous allez voir, c'est très bête comme chou. Vous allez faire un pli sur 4 côtés à 5 cm. Puisque vous avez vu, elle est bien épaisse. On a de quoi faire. On peut mettre plein de petits chocolats dedans. Vous savez qu'à force de dire que je veux pas de chocolat, qu'il faut pas que j'en mange, j'ai certaines clientes qui m'ont envoyé, mais il arrive, ne vous inquiétez pas Cécile, il arrive. Moi j'en ai encore un peu s'il y a besoin. Et il arrive, il n'y a pas de souci, il sera en stock la semaine prochaine normalement. Ça revient vite, hein. Maintenant, ce papier a tellement plu, et Lagon Lointain c'est quand même une tuerie, que je pense qu'ils ont été dépassés par les événements. Quand on fait sur 5 cm, hop, on va juste faire des petits
Je voulais vous montrer un truc, c'est pour ça que je le fais dans ce sens-là pour une fois. On découpe. Ah bah oui, je fais la même bêtise. Oh, qu'est-ce que je suis cruche, je vous jure. Oui, là c'est bête, hein. On est d'accord. C'est pas dans ce sens-là que je voulais vous montrer. Je recommence, c'est pas grave. Et pour le coup, hop, vous allez voir à quel point c'est vite fait. Vous pouvez faire des boîtes et des boîtes. Alors moi, ce que je voulais vous montrer, c'est comment ne pas superposer, surtout quand vous avez des petites boîtes. Donc je vais recommencer, c'est pas grave. 5 et 15, ça fait la même chose. Hop. Voilà, alors je vais couper les 5 premiers centimètres de chaque côté. Hop. Vous avez vu que j'ai tourné et j'ai pas coupé à chaque fois le même côté. C'est cette partie-là que je voulais vous montrer aujourd'hui, que tant qu'à faire, autant vous montrer quelque chose de sympa. Ma paire de ciseaux, ça serait pas du luxe. Voilà. Non mais Cécile, j'ai toutes les couleurs à la maison en fait. On est d'accord? Alors si vous avez par exemple une boîte plus petite, si vous mettez les rabats sur les côtés et tout sur le même côté, ça va vous gêner. Ce que je voulais vous montrer, c'était cette partie-là, où en fin de compte, vous en mettez un seulement d'un côté à chaque fois, puisqu'on a 4 côtés dans une boîte, et vous ne serez pas embêté. Sans compter qu'on peut aussi les raccourcir. On n'a pas besoin de mettre du double face ou de la colle sur 5 cm pour que ça colle. On est d'accord? Celui-là aussi, Cécile, hein, il revient que la semaine prochaine. Mais moi, j'ai reçu ma commande parce qu'il y en avait la semaine dernière. D'ailleurs, je vous montre un petit projet à proposer en fin de séance. Vous allez voir. Je pense que vous allez aimer. J'ai eu des demandes en fait. Donc, je réponds à la demande tant que possible. Et je me suis dit que c'était peut-être pas la seule personne qui avait besoin de ce style de projet. Je vous en dis plus après, vous inquiétez pas. Alors, hop, regardez, j'enlève le trop-plein. Et vous allez faire des économies de colle, déjà. Hop. On est là. Donc là, c'est quand même la base standard de toute boîte, hein, on est d'accord. On marque tous nos plis. Et tout va bien. Celui-là. Vous allez mettre du double face sur vos petits côtés de façon à les fermer. Jusque là, c'est pareil. Tout va bien. On met du double face tout partout. Et vous allez, hop, monter votre boîte. Tu vas rattraper tes boîtes manquantes, Pascal? Alors, bah, tout le week-end. Si vous voulez, même ce week-end, je peux vous remettre les vidéos sur la page. Comme ça, vous pouvez les récupérer automatiquement, les 5 vidéos. Et vous inquiétez pas, moi, je suis toute prête pour la semaine prochaine. Vous faire les 5 suivantes. J'ai de très jolies boîtes à vous proposer et qui vont être différentes. Ah, j'ai plein de petits trucs. Donc, vous montez bien vos boîtes, comme je le dis toujours, mais faut le répéter, comme nos enfants, hein, on oublie après. Vous les mettez bien contre l'arête et ça fonctionnera du tonnerre. Là, j'enlève mes petites protections de double face. Et si vous mettez bien sur l'arête, ça va être tout bien propre. Bonjour Caroline. Donc là, hop, les boîtes, elle est montée et là, tout va bien. On va prendre maintenant notre très beau papier design. Si, j'ai le droit de le dire. Hop.
Alors moi, c'est celui-là qui me plaît le plus. J'aime beaucoup celui-là aussi, mais pas pour un couvercle. Il brille trop en fait. Alors ici, vous allez me prendre hop, 15 cm par 15 cm. Et le reste, on le garde de côté, ça pourra servir. Alors là, vous allez être dans le flou un petit peu, mais vous inquiétez pas. Mon rebord, on va pas le faire à 2,5, comme normalement on devrait pouvoir le mettre, mais faites-le plutôt à 2,4 et vous n'aurez aucune difficulté comme ça pour fermer votre boîte. Sinon, ça va faire pile poil la taille de votre base et là, vous allez être embêté. Donc j'ai fait, hop, voilà. J'ai fait mon petit 2,4. Je coupe mes 4 angles. En fait, j'aime bien le faire au coupe-papier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que généralement, en fait, l'arête qu'on voit, c'est celle qui est là. Et c'est elle qu'on va voir. Donc, comme elle va être pliée sur l'arête de l'autre côté. Donc, si vous la coupez au coupe-papier, en fin de compte, elle est toujours impeccablement découpée et droite. Vous voyez la petite astuce pour toujours avoir quelque chose de propre et de beau. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc, je suis là, je biseaute un petit peu. Donc, vous enlevez ou pas le surplus après, hein, là, c'est vous qui voyez. Hop. Ici, je suis là. Voilà. Mais je trouve qu'on met moins de colle dessus, moins de risque aussi d'en mettre partout, tant qu'à faire. Et pour le coup, vous mettez un petit peu moins de double face. Et ça tient tout aussi bien. Tu vois, ça va rentrer parfaitement bien en fait. Par rapport à la dimension que je t'ai donnée, tu vas pas être embêté. En fait, si tu prends 2,6 Cassandra, ça veut dire que ton couvercle va être plus petit. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que la base, elle soit plus grande. Un tout petit peu plus grande, de façon à ne pas être embêté pour mettre son couvercle. Si tu fais, à l'heure actuelle, si toi, tu prends 2,6 et non pas 2,4, tout comme moi, c'est simple, tu vas pas pouvoir fermer ta boîte. Elle va être trop petite, trop étroite. Et tu vas être embêté et tu vas devoir recommencer. Et là, pour le coup, tu vas gâcher ton papier design. Et c'est un peu dommage. Ou alors, il faudra que tu refasses une base un peu plus petite, mais ça veut dire encore peut-être des calculs. Et vu le prix du papier, c'est dommage de gâcher, quoi. Qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai été assez claire? Bonjour Martine. Donc là, vous remarquez vos plis avec votre plioir. Voilà. Et on monte notre couvercle. Donc vous voyez, quand je le monte comme ceci, l'arête est propre. Et comme j'ai découpé cette partie-là, c'est droit. Du fait d'être parti avec mon coupe-papier, je suis sûre que et des petites tailles, ça se passe généralement bien. Des plus grandes tailles, avec des ciseaux, moi, je suis désolée, je vais pas droit. On continue tout doucement, mais sûrement. Voilà.
Et là, on a notre couvercle. Et notre couvercle rentre parfaitement bien sur notre boîte. Ni trop grand, ni trop petit, juste ce qu'il faut, de façon à ne pas être embêté, tout simplement. Ici, moi, j'ai le petit morceau, vous vous souvenez, qui me restait de la boîte vitrine. Cette boîte, je vais prendre, je pense, 8 à 7 cm. Ok. Je vais prendre un carré de 7 cm, donc j'utilise mes chutes. 7 par 7. Et je vais comme ça utiliser la chute de papier qui me restait de notre boîte vitrine. Ah mais de rien, Cassandra. T'as bien fait à la limite de poser la question parce qu'il n'y a peut-être pas que toi qui avait un doute sur le sujet. Donc je colle cette partie-là sur mon morceau de papier cartonné et ensuite, vous voyez, ça amène le petit plus. Pour le coup, vous savez quoi? Je le rétrécirais bien d'un petit peu. Et je mettrais bien du papier blanc pour que ça se voie plus. J'ai une chute ou pas de papier blanc là? Ouais. Vous voyez, regardez. Si je fais une petite chute, il va plus ressortir. Ça pourrait être jouable, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que ça fera plus, que ça va plus ressortir. J'attends quelques instants, vous me dites ce que vous en pensez. Que là, le papier, il y a tellement d'or dessus qu'on ne voit que lui. Ça ressort mieux, hein. Alors, dans ces cas-là, je vais reprendre 7 par 7 pour mon papier cartonné blanc. On est d'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais rétrécir légèrement celui-ci. Je vais me mettre sur mon coupe-papier et en fait, je vais me mettre à la limite du trait noir qui est là, de façon à rétrécir de chaque côté uniformément. Hop, mon papier cartonné lagon lointain et ensuite je vais recoller tout ça sur le blanc. Je pense que ça fera plus joli. N'hésitez pas à remater certains papiers, ils en ont besoin pour que ça ressorte mieux, tout simplement. Regardez tout de suite. On est d'accord que ça fait toute la différence. Vous voyez, je le vois à partir du moment où je le vois sur mon retour écran, en fait. C'est pour ça que des fois, il m'arrive de me lever de mon bureau, de sortir de la pièce, de re-rentrer et de voir mon projet posé. Ça me donne une autre vue, en fait, et c'est super important à faire. Ayez une autre vue de votre projet. Ça peut vous permettre, d'ailleurs, de rajouter le petit truc ou de voir le petit truc qui manque. Et là, ce qui manquait, c'était de remater différemment de façon à ce qu'on voie mieux notre découpe. Et là, tout de suite, ça a de la tête. Sans compter qu'on va prendre un ruban derrière blanc et argenté et ça fera très joli en fait. J'ai pas bougé, si j'ai bougé. Je le sentais bien. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va mettre notre petit chiffre, le 17. Et en ruban, hop, tout simplement ce magnifique ruban avec de l'argent dedans. Ça va faire très 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 joli. Où est-ce que j'ai encore collé? Ah, mon appareil à neuf. Il est là. Je vais prendre celui-ci. Voilà.
Quand vous faites vos nœuds avec, soyez même avec une fourchette, hein, surtout, vous tirez bien sur les côtés. Tirez pas en haut et en bas, vous tirez sur les côtés, sinon vous n'aurez pas un joli positionnement des petits bras de votre ruban qui tombent, et ça serait quand même bien dommage. Alors mon petit nœud, il est là. Et on va le coller comme ceci. Et voilà. Oui, Christine, le blanc rehausse le motif sur le couvercle et ça fait très joli. Et oui, on ne se lève pas assez. Ma montre me dit régulièrement, d'ailleurs je ne l'ai pas mis ce matin, bouge tes fesses et lève-toi. Je comprends pas ce besoin impératif de se lever tout le temps. Hop, j'ai caché 2 glue dots là où je le pouvais. Le 17 est posé. Et il me reste à mettre mon petit ruban. Donc pourquoi acheter des trucs compliqués quand on peut faire simple comme ceci? Franchement, on a de très jolis projets, on a des très beaux papiers, on peut faire soi-même de très jolies boîtes et se faire plaisir, ce qui est quand même le but du jeu du scrap, se faire plaisir. Pas mal, hein? Là, il y a un petit peu moins de brillance, vous la voyez mieux. Moi, je les trouve très jolies, toutes les deux. Alors, je vous explique maintenant le projet qu'on m'a demandé. Tout simplement, un album simple, rapide, ça, je sais faire encore, pré-plié, découpé, pré-plié, avec toutes les pages faciles à faire, que ce soit pour une débutante ou pour un enfant. Un enfant pas de 5 ans, on est d'accord, hein, parce qu'il faut quand même utiliser soit de la colle, soit du double face, donc ce style de produit. On va mettre comme ça, on voit moins le relief, ça me gêne sinon à l'écran. J'ai le retour. J'ai monté donc un album et pour le coup, pré-coupé, pré-plié, il n'y a plus qu'à les coller, les pages à monter, etc. Et je me suis dit, mais il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent être intéressées, par exemple, pour offrir un cadeau à Noël. Donc, je vous montre le projet en question. Il est là. C'est un album pyramide. Donc, elle va le recevoir avec toutes les pages pliées, les rubans, les découpes, pas de tamponnage, hein, on est d'accord. C'est toujours interdit par la loi. Donc, il n'y aura pas de tamponnage. On peut conseiller un set de tampons, mais ça ne sera que ça. Et dedans, les papiers seront découpés également et il n'y aura plus qu'à les coller. Donc, vous voyez ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est joli et que c'est sobre et que c'est facile à monter surtout. Et que pour des personnes qui veulent se lancer, c'est quand même très sympa à faire. Et j'ai réussi à réduire le prix à 16,95 € avec les frais de port, en sachant qu'il n'y a que donc les papiers, rubans et des petits embellissements. Et je pensais vous mettre la colle en option pour celles qui vraiment veulent l'offrir. Un tube de colle, moi je sais le prix que ça coûte, vous avez peut-être la vôtre et vous n'avez pas besoin d'avoir un tube de colle. Donc voilà l'idée du moment. Sachez que ça sera sur mon blog ce week-end, voire à mon avis dès demain. Voilà, là j'ai rendez-vous après chez le médecin, donc je ne pourrai pas le faire. Mais vous voyez le style de projet. Et si vous adhérez, sachez que je vous en proposerai plus, bien entendu, si ce style de projet tout clé en main, pré-plié, coupé pré-plié, vous plaît. Ça fait vraiment en fait un kit intégralement prêt à monter. À vous de voir. Ça vous plaît pour l'instant? Vous adorez l'idée? Bah écoutez, on verra le résultat que ça donne, mais dans ces cas-là, je vous en proposerai tout simplement plus souvent. Voilà. On se retrouve quand? On se retrouve lundi à 14 h avec la boîte numéro 6. N'hésitez pas à finir vos boîtes dans le week-end afin d'être prête dès lundi à faire de nouveaux projets. Voilà. Passez un excellent week-end, je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.